Bonjour. Presque tout le monde a entendu parler des ovnis, les objets volants non identifiés. Mais qu'en est-il avec les ovnis, qui proviendraient du futur? Des rencontres avec des extraterrestres ont été rapportées depuis de nombreuses années, et s'il y a une chose qu'ils semblent vouloir nous dire, ou nous faire croire, c'est qu'ils sont originaires d'autres mondes. Mais est-ce qu'ils nous disent la vérité? Et pourraient-ils vraiment voyager dans le temps? Dans le célèbre roman d'H.G. Wells, de 1895, The Time Machine, un aventurier londonien se dirige vers un avenir sombre, où il affronte des monstres troglodytes, explore des villes en ruine, et assiste aux derniers instants de la vie sur Terre. Dans le film La planète des singes, de 1968, le personnage de Charlton Heston, Taylor, un astronaute américain, arrive dans un monde cauchemardesque, dirigé par une race de singes parlants. Ce n'est qu'au point culminant du film, alors qu'il découvre les restes de la Statue de la Liberté, que Taylor réalise avec horreur, qu'il n'a pas du tout mis les pieds sur une autre planète. Au lieu de cela, il comprend qu'il est chez lui, sur la Terre, mais 2000 ans dans le futur, après qu'une guerre nucléaire mondiale ait complètement détruit la civilisation humaine. Ensuite, il y a aussi le personnage de Michael J. Fox, Marty McFly, qui, dans la superproduction hollywoodienne de 1985, Retour vers le futur, remonte le temps jusqu'en 1955. C'est alors qu'il rencontre sa propre mère, adolescente à l'époque, s'approche dangereusement de l'anéantissement de son existence, à cause des modifications temporelles qu'il a provoquées, et invente même le rock'n'roll, à lui tout seul. Et n'oublions pas Arnold Schwarzenegger, dans Terminator, de 1984, et Bruce Willis, dans l'Armée des 12 singes, de 1995. Au moins, en ce qui concerne les films à gros budget, et les classiques littéraires, le thème du voyage dans le temps, est un succès spectaculaire. Mais qu'en est-il du monde réel? Des voyageurs temporels seraient-ils vraiment parmi nous? Existe-t-il un lien direct, entre le monde du voyage dans le temps, et celui des ovnis? En effet, pourquoi nos extraterrestres comprennent-ils nos différents langages? Comment se fait-il qu'ils puissent, sans aucun problème, respirer notre atmosphère? Pourquoi nous enlèvent-ils, et nous utilisent-ils dans d'étranges expériences génétiques? On pourrait penser qu'il n'est pas logique que nous soyons compatibles physiquement, et génétiquement, avec des créatures venant de systèmes solaires lointains. Et pourtant, il semble que nous soyons parfaitement compatibles. Comment est-ce possible? Peut-être que c'est parce qu'ils ne viennent pas de mondes lointains, mais qu'ils viennent d'ici, de la Terre. Pas de notre Terre actuelle, mais de la Terre du futur, d'un futur très lointain. Une Terre en ruine, et à un moment du temps, où la race humaine serait dangereusement proche de l'extinction. Ils voyageraient donc dans leur passé lointain, qui correspond à notre présent, en s'engageant dans des programmes clandestins, pour récolter notre ADN, et nos cellules, afin d'essayer de sauver ce qui reste de nous, dans des milliers d'années. Conscients du fait que les peuples des XXe et XXIe siècles avaient des croyances profondes à l'égard du concept de vie extraterrestre, ils auraient choisi de profiter de ces croyances comme moyen de camoufler leur véritable identité. Serait-ce l'incroyable vérité? Autrefois membre de l'US Air Force, et l'un des principaux protagonistes de la célèbre rencontre d'OVNI, qui a eu lieu en 1980, dans la forêt de Rendlesham, en Angleterre, le sergent Jim Penniston a subi en 1994 une régression hypnotique, dans le cadre d'une tentative pour se rappeler de ses souvenirs effacés, mais toujours présents dans son subconscient, sur ce qui lui était arrivé lors de cette mystérieuse rencontre rapprochée. Étant sous hypnose, Penniston a déclaré que nos extraterrestres présumés sont, en réalité, des visiteurs d'un avenir lointain. Penniston a ajouté que cet avenir est très sombre, dans une grande détresse, avec de la pollution, et où la race humaine est en grande partie atteinte de problèmes de reproduction. Les entités qu'il a rencontrées dans les bois ont expliqué à Penniston que les problèmes qu'il rencontrait étaient énormes. C'est pourquoi il voyage dans leur passé lointain, jusqu'à nos jours, pour obtenir des prélèvements génétiques, le tout dans le but d'essayer de faire en sorte que la race humaine du futur, qui est en déclin sévère, puisse continuer à exister. Le physicien britannique Stephen Hawking a déclaré: « Les voyages dans le temps ne sont théoriquement pas possibles, car s'ils l'avaient été, ils seraient déjà ici pour nous en parler. Et même si voyager dans le temps devenait un jour une possibilité, il serait confronté à un problème majeur.
supposons qu'il soit possible de partir dans une fusée, et de revenir avant de partir. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire exploser la fusée sur sa rampe de lancement, ou de vous empêcher de partir? Mais tout le monde n'est pas d'accord avec Stephen Hawking. Un moyen possible de voyager dans le temps consiste à utiliser ce que l'on appelle en physique les trous de verre, terme inventé en 1957 par le physicien théoricien John Wheeler. Le vortex est fondamentalement un raccourci, à la fois dans l'espace et dans le temps, et bien que les preuves solides de l'existence de ces tunnels temporels n'aient pas encore été clairement prouvées, ils ne sortent pas des limites présentées dans la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Ensuite, il y a l'affaire des sinistres Men in Black, les hommes en noir. Ils sont perçus par les chercheurs ufologues comme des créatures extraterrestres, ou des agents du gouvernement, à l'apparence humaine, et dont le rôle secret consiste à faire taire les témoins d'OVNI, ce à quoi l'histoire a démontré qu'ils étaient très doués. Peut-être que les hommes en noir ne sont pas des méchants, après tout. Peut-être sont-ils des agents temporels, chargés de s'assurer que les témoins d'OVNI ne s'approchent pas trop de la vérité, à savoir l'existence du voyage dans le temps. En effet, presque tout ce qui concerne les hommes en noir semble anachronique. Ils portent presque toujours des costumes noirs des années 50. Leur mode de transport, des anciennes voitures Cadillac, est également hors du temps. Ils ont même demandé à plusieurs reprises à des témoins, quelle heure est-il? Peut-être qu'en fait, ils demandent en quelle année ils sont, ou même dans quel siècle. Peut-être que dans un avenir lointain, on sait peu de choses sur notre époque. Peut-être que nous nous sommes détruits nous-mêmes, et, par conséquent, les gens du futur sont chargés de réparer la planète, et de faire de leur mieux pour sauver ce qui reste de notre espèce. Il est possible qu'ils aient une connaissance limitée de notre culture, et même de nos modes de vie, mis à part ce qu'ils savent des pages de vieux magazines des années 50, qui s'effritent. Ainsi, ils adopteraient les vêtements qu'ils supposent leur permettre de se fondre avec les gens du XXIe siècle, alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. Les hommes en noir semblent complètement anachroniques, comme des hommes hors du temps. Joshua Warren, chercheur en sciences paranormales, a commenté ce lien entre le voyage dans le temps et les hommes en noir. Il a déclaré: il se pourrait que les hommes en noir suivent toutes ces informations sur les ovnis, car c'est leur travail. Ce n'est pas qu'ils soient à l'origine de ces problèmes, mais ils en sont informés, lorsque survient un problème à un moment important dans le temps, qui doit alors être corrigé. Ils ne sont donc pas nécessairement des méchants, ils sont peut-être en train de limiter les dégâts, et cela inclut l'avertissement et le silence des témoins, afin de protéger le secret du voyage dans le temps. Ils sont étranges, et ont l'air bizarres, mais leur mission générale serait simplement de maintenir l'ordre dans la chronologie des événements, afin de protéger les lignes temporelles. Mais les hommes en noir ne se manifestent pas seulement aux États-Unis, ils apparaissent un peu partout dans le monde entier, et même en France. En 1976, Bernard Bidot, ancien juge français et ufologue, a rencontré 3 hommes en noir, qui lui donnèrent l'ordre d'arrêter d'écrire son livre sur les ovnis et les enlèvements extraterrestres, puis, ils disparurent mystérieusement. Était-il devenu un ufologue un peu trop curieux, qui, ayant découvert des secrets, s'était approché un peu trop près de la vérité? Étrangement, quelque temps plus tard, alors qu'il avait continué d'écrire son livre, il tomba gravement malade. Les hommes en noir, qui semblent manipuler le temps, l'espace et la psyché humaine, tout comme les ovnis, seraient donc des voyageurs temporels, qui apparaissent et disparaissent à volonté, menaçant des témoins et des ufologues, qui en savent un peu trop sur le phénomène ovni. L'ufologue Jacques Vallée remet lui aussi en doute l'hypothèse de l'origine extraterrestre des ovnis. Il explique que l'apparente facilité qu'ont les ovnis à apparaître et disparaître subitement, en se dématérialisant, comme s'ils pouvaient manipuler le temps et l'espace, amène à penser une hypothèse un peu plus compliquée que de simples véhicules spatiaux venant d'autres planètes. Il évoque plutôt une origine interdimensionnelle du phénomène ovni. C'était également l'avis de l'astronome et ufologue Alan Hynek, avec qui Jacques Vallée avait collaboré lors de son passage au Centre d'études sur les ovnis, créé en 1973. Alan Hynek était considéré comme l'un des meilleurs experts sur les ovnis. Il était aussi un ancien sceptique, qui, à force d'étudier le sujet, changea finalement d'opinion. Non seulement il était arrivé à la conclusion que les ovnis étaient bien réels, mais il supposa qu'ils faisaient peut-être partie d'une réalité parallèle, rentrant et sortant alternativement de notre réalité.
Ce fut une hypothèse qui, du fait de son esprit cartésien, le perturba, bien évidemment. Pourtant, après 30 ans passés à interroger des témoins, et à enquêter sur des rapports d'observation, aucune autre hypothèse ne semblait avoir de sens pour lui. Bien sûr, il s'agit de spéculation, et jusqu'à présent, malgré de nombreuses rumeurs, il n'existe officiellement aucune preuve formelle que nous ayons des voyageurs temporels parmi nous. Et il n'y a aucune preuve que les ovnis soient vraiment des machines à remonter le temps. En d'autres termes, tout ceci reste très théorique, mais parfois, cela ne fait pas de mal de spéculer. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.